que Bénédicte voulait continuer, hein, parce que une fois qu'elle est partie, hein, là, il y en avait pour une demi-heure, hein, chérie. Non, enfin, je dis ma femme et moi je suis pire qu'elle. Hein. À notre assemblée, on commence à 10h, on finit vers midi. Mais bon, ça se termine souvent vers 13h. Bref. Alors, je ne vais pas vous parler de mon témoignage parce que peut-être si on a le temps, parce que là je regarde l'heure tourner, et jusqu'à 50 ans, c'est ça? Ouais. D'accord, très bien. Alors peut-être si on a un peu de temps, à la fin je vous donnerai votre témoignage. Sachez que moi je suis d'origine, je ne me suis pas tout à fait présenté convenablement ce matin, vraiment désolé. Moi je ne suis pas né en France, je suis né en Algérie, du côté de la Kabylie, je suis d'origine kabyle, d'Algérie, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, ça se trouve en Algérie. Et c'est suite à un songe, j'ai vu Jésus-Christ en rêve, plus les prophètes comme Zacharie, David. Je vous raconterai ça à la fin, hein, c'est pour vous tenir un peu éveillé jusqu'à la fin, que vous ne partiez pas, vous allez voir. Et j'ai même eu un autre songe quand je suis venu à Christ au début, où j'ai vu l'apôtre Jean, Jacques et Jean-Baptiste, et je vous dirai ça à la fin. Alors, ne quittez pas la deuxième série, hein, comme tout à l'heure, je vous ai dit, hein, au niveau de la télévision. Donc, j'ai appris aussi à garder mon public. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas mon public, on est d'accord. Le public du Seigneur, plutôt les frères et sœurs du Seigneur. Amen. Alors, pour vous garder aussi jusqu'à la fin, parce qu'on n'a pas dit tout ce qu'on faisait, ma femme et moi, elle est responsable aussi, Bénédicte, d'une école biblique également, enfin d'une école chrétienne qui s'appelle ICCC, parce qu'elle est responsable d'une école dans Paris, dans le 15e maintenant. Mais c'est à côté du... Dans l'Essonne. Dans l'Essonne maintenant. Et ça s'appelle ICCC, c'est International Chambre de Commerce Chrétienne, c'est dans 80 pays dans le monde. Et vous dites depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a fait dans ses poches? Je sais pas, j'ai plein de choses pour vous. Et donc, n'hésitez pas également à la voir, si vous avez à cœur de faire, je sais pas, de créer peut-être une entreprise, un commerce, quelque chose, tout ce qui est entrepreneuriat. Bah, c'est vraiment très intéressant parce que ce sont les valeurs de Dieu dans le royaume des finances, dans le royaume du travail. Et ça, c'est vraiment important. Bref, donc j'ai fini ma com pour ma femme. Donc maintenant, je passe à la mienne. Alors, je me suis permis de vous ramener, oui, je dis bien permis, un cadeau pour chacun d'entre vous qui êtes là aujourd'hui. C'est une clé USB. Et dedans, vous avez plusieurs choses. Des films comme Jésus, Magdalena, des extraits de films en plusieurs langues. Et si vous allez avec cette clé sur Internet, vous pouvez avoir par exemple le film Jésus en près de 1800 langues. Donc c'est pas rien. Là-dessus, il y a juste des extraits ou bien des films, mais des films peut-être pas entièrement, mais si vous vous connectez en même temps avec Internet, vous l'avez. Mais vous avez aussi également dedans des Nouveaux Testaments, entre autres français, arabes, mais également des livres comme Bien plus qu'un charpentier en plusieurs langues, ainsi que sais-tu de Dieu, ce sont distribués le dimanche, les jours de semaine à l'évangélisation. Pas juste des clés, on donne aussi les Nouveaux Testaments, comme je pense que je t'en avais donné, pasteur Aurélien. Les clés sont à la table de l'éducation. D'accord, ok, très bien. Donc cette clé USB, c'est gratuit, hein, elle est pour vous, elle est gratuite. Alors, comme on fait beaucoup de choses, je suis aussi auteur-éditeur. J'ai une entreprise d'édition, parce que j'écris aussi. Et là, c'est pas mal, c'est un petit livret qui s'appelle « Pourquoi et comment évangéliser ». Et c'est très court, c'est pour les débutants, ou même pour ceux qui connaissent un minimum. C'est vraiment pas long à lire, il y a peut-être une trentaine de pages. C'est facile non seulement à lire, mais aussi à comprendre. Et c'est seulement, par contre, c'est 3 €. On le vend, bon, 3 €, franchement, c'est vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, il est en vente aussi à la Maison de la Bible, à la librairie chrétienne. Ils en vendent là-bas, d'ailleurs, il faut que j'y retourne parce qu'ils sont en rupture de stock. Beaucoup d'églises le prennent pour les frères et sœurs, pour apprendre, pour avoir les bases de la foi. Pardon, je ne suis pas sur la base de la foi chrétienne, ça c'était à l'école biblique l'audio, mais pour avoir les bases de l'évangélisation. Bien sûr, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Vous vous rappelez le titre, ceux qui ont peut-être regardé via les WhatsApp ou autres, les réseaux sociaux, ce que vous avez pu voir. Donc, pourquoi et comment évangéliser? Et avant de commencer cet enseignement, justement, c'est pourquoi un vrai chrétien se doit d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est le thème d'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu l'as mis, mon frère, ma sœur. Le titre. Le titre, ouais. Non, non, c'est pas ça. Le titre, il n'y a pas de titre? Non. T'as pas mis?
Ok, bah, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, pour pas que les gens voient le verset là. Merci. Tu peux enlever. Faut revenir, s'il te plaît, pour pas garder. Bon, c'est pas grave. Ah, je pensais qu'il y avait le titre. Bon, il n'y a pas le titre, c'est pas grave. Mais je vais vous le dire à voix haute, tout simplement. Mais avant de parler du titre à voix haute, avant de commencer l'enseignement, j'aimerais vous présenter un porte-clés. Ah, je suis Monsieur Gadget. Alors, un porte-clés, et dans ce petit porte-clés, ça coûte juste 30 centimes. Parce qu'on a oublié de vous dire, mais ma femme et moi, on est aussi ambassadeurs de City Bible en France. On est présent dans 100 pays. Et c'est des Bibles, en fait, en plusieurs langues, qui sont imprimées en Hollande. C'est une fondation, en fait, qui se trouve en Hollande, et nous, on est responsables pour la France. Et ils font plein de choses, des livres, des livrets, ils impriment, des yo-yo pour les enfants avec des QR codes. Là, c'est un petit porte-clés avec un QR code. Et quand vous scannez avec votre portable le QR code, ça vous amène sur plein de dessins animés pour enfants chrétiens, ainsi que des films, et plein de films chrétiens, mais super, ils mettent pas n'importe quoi. Et aussi la Bible, tenez-vous bien, en 3000 langues. Vous avez juste à taper le nom du pays ou de la langue. Parce qu'il n'y a pas 3000 langues, bien sûr, mais quand je dis 3000 langues, c'est langue et dialecte, hein, on est d'accord. Donc là, si je tape par exemple, Népalais. Allez, bah, je vais avoir plein de langues en népalais, parce qu'au Népal, il y a plein de langages aussi. Voilà, donc ça, c'est seulement 30 centimes, c'est un porte-clés, et c'est vraiment super parce que vous l'avez avec vous, toujours avec vous. Et quand il y a quelqu'un, vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui parle peut-être pas votre langue bien, eh ben, tu peux le faire écouter parce qu'il y a aussi l'audio. Et hop, c'est quel pays? Hop, tu prends ton portable et puis tu fais écouter dans sa langue. Et allez montrer ça à un Népalais, il va être super content. Faites entendre ça à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler dans ce pays, enfin une langue qui n'est pas parlée dans ce pays, je peux vous dire que ça le touche. Bref. Donc, moi, je crois que je vais arrêter les gadgets. Leur tourne. Donc, alors la clé USB, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, parce qu'on les reçoit gratuitement, parce que je travaille aussi pour une organisation, entre autres américaine, qui s'appelle. Je fais beaucoup de choses, je sais. Qui s'appelle Opération Transit. En fait, c'est nous qui donnons en France. Vous avez peut-être vu les petites Bibles vertes et dorées en français arabe. Vous en avez là-bas. En fait, on fournit toute la France et aussi l'Europe avec l'organisation Opération Transit. Alors, c'est plusieurs pays, on est dans plusieurs pays et ça vient de nous. En fait, pour Paris-Île-de-France, moi je suis responsable avec Jim sur Paris, Île-de-France, il y a aussi Marseille, c'est d'autres responsables, Lyon, les grandes villes. Bah, en fait, ça passe par chez nous, quoi, tout simplement, juste pour que vous sachiez. Ainsi que les DVD que vous avez des fois gratuits. Normalement, c'est gratuit. Ça passe aussi par chez nous, juste d'autres livres. Voilà. Donc, enfin, on va commencer l'enseignement. Merci Seigneur. Alors, merci à notre sœur. Peux-tu me rappeler ton nom qui a prié pour. Gladys. Alors, merci Gladys. Et où tu peux te lever? Je te vois pas. Ah, je me disais oui. Bah, merci encore à toi. Et merci à vous tous pour avoir accepté de nous accueillir. Enfin, on commence. Alors, le thème d'aujourd'hui, pourquoi un vrai chrétien se doit d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, mon frère, ne mets pas les versets, s'il te plaît, sur l'écran avant que je te le dise. Parce que généralement, quand on met les versets, les gens, ils écoutent plus, ils lisent plutôt que voilà. C'est comme les PowerPoint. J'avais un PowerPoint avec moi. Mais si je commençais à mettre le PowerPoint, le problème, c'est que la plupart ne suivraient pas. Donc, on a quand même les versets, l'essentiel après tout, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est ça l'essentiel. Et beaucoup de gens, ils se trompent. Non. Si je vous dis la première des choses, quand on est en Christ, plutôt quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu d'abord? Est-ce que c'est la foi qui prime d'abord? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Si je vous demande, c'est quoi la première des choses pour vous? Ça serait quoi? Alors tout le monde va dire beaucoup l'amour. Eh ben non, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, Genèse, Dieu dit et la chose est. Donc, et on prend par exemple Jean. Je vais être court. Jean, premier verset, pour les premiers versets d'ailleurs.
On nous dit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé fut créé par elle. Donc au commencement, la parole de Dieu. Et puis en plus, porte ouverte, ça tombe bien, hein, parce que c'est le thème aussi de porte ouverte. Au commencement, la parole. Et l'amour après. Et troisième point, j'en suis convaincu, hein, c'est personnel peut-être, mais ça j'en suis convaincu. Et on fait tous des fois cette petite erreur. Alors, on ne peut pas ne pas toujours être d'accord avec moi. Oui, bien sûr, l'amour est important. La foi, bien sûr, la foi, elle englobe tout, on est d'accord. Et troisième point, c'est quoi? Ce qui me semble tellement important à cette période en plus de Noël, si je vous dis Jésus, il est né où? Dans une étable, on est d'accord? Donc, troisième point, l'humilité. Waouh! Rappelez-vous, la parole de Dieu, l'amour, l'humilité. Malheureusement, l'humilité, dans les temps de la fin, là, hein, beaucoup l'ont plié. Mais pourtant, Jésus est né dans une étable. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, né dans une étable. Hein. Ça se trouve, sa crèche, c'était un mangeoire, là où mangeaient les animaux. Et nous, malheureusement, quand je dis nous, je ne parle pas pour vous, parce qu'on sait que cette église est parfaite. Bon, on a le droit de rigoler quand même. Comme la nôtre, c'est pareil. Mais en fait, non, on sait très bien que, je ne sais pas si vous entendez, on entend des gens qui se font appeler, bon, moi certes, je suis aussi pasteur d'une assemblée, mais sur mon Facebook ou mes réseaux sociaux, vous allez trouver frère Idir. Vous n'allez pas trouver évangéliste Idir, ou pasteur Idir, pourquoi je pourrais mettre, ça ne dérange pas. Mais alors, en ce moment, je vois des gens qui s'autoproclament d'un peu partout, apôtre machin, apôtre ceci. Vous savez quoi, un vrai apôtre? C'est pas quelqu'un qui s'affiche. Un vrai apôtre, c'est pas quelqu'un qui va mettre sur sa carte de visite apôtre un tel. Et mon frère, ma soeur, un vrai apôtre, un vrai serviteur de Dieu, il n'a pas besoin de mettre son titre en avant. Il a un titre en avant. Pourquoi? Parce que si vraiment il est apôtre, il est dans l'humilité. Et c'est pas à toi de montrer, mais c'est plutôt les gens autour qui vont te désigner peut-être en tant que tel. Mais en tout cas, bon, je pense que vous m'avez compris. Bon, alors je vais quand même, voilà, c'est pour échauffer. Oui, leur tourne. Oh là là. Donc, pourquoi un vrai chrétien se doit d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous dérange dans ce titre. Pourquoi un vrai chrétien se doit d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Un vrai chrétien, waouh! Je pense que ça a dû heurter plusieurs d'entre vous, et même beaucoup d'autres personnes, même quand je l'ai publié sur mes réseaux, pour dire que, et même à l'église, à l'assemblée, un frère que vous connaissez aussi, entre autres Carlos Payan, m'a dit, quand même, le titre, vrai chrétien, mais tu vas peut-être blesser des gens et tout ça. Je dis oui, mais c'est une réalité, on se croit des fois chrétien, et puis on se rend compte que non, finalement, on n'était pas si chrétien que ça. Quoi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit justement par rapport à ça? Alors, rappelez-vous le titre, s'il vous plaît. Pourquoi un vrai chrétien se doit d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Alors, première partie, j'appelle ça, ce sera en 3 parties. Première partie, un vrai chrétien, point d'interrogation. Car tu peux dire, je crois en Jésus-Christ, comme les musulmans. Ah oui, savez-vous que les musulmans ils croient en Jésus-Christ? En Moïse? Est-ce que vous le saviez ou pas? Oui. Oui? Alors, est-ce que croire en Jésus-Christ fait de toi un chrétien? Un musulman il croit en Jésus-Christ et quand tu l'évangélises, il va dire moi je crois en Jésus, il n'y a pas de souci. Parce qu'on leur dit souvent, oui, il faut que tu crois en Jésus, que tu crois en Jésus, que tu sois sauvé. Mais eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Ils croient en Moïse, ils croient aux prophètes de l'Ancien Testament également. Donc, plutôt de la première alliance, comme disent les Juifs. Car tu peux dire, je crois en Jésus-Christ, comme les musulmans, mais croire, c'est aussi quoi? Le suivre, et pas juste croire. Croire sans vouloir suivre Jésus-Christ, le Jésus-Christ de la Bible, ce n'est pas croire. Alors, je répète, croire, ce n'est pas juste avec ses pensées, mais c'est aussi le suivre. Alors, oui, croire sans vouloir suivre Jésus-Christ de la Bible, bien sûr, parce que les gens, par exemple, faire attention aux petits mots. Dieu regarde ces petits mots. Quand on dit Jésus, Jésus ceci, Jésus cela, et Jésus Christ.
Vous savez, au Portugal, il y a plein de personnes qui s'appellent Jésus. Alors, je prie au nom de Jésus Christ, pas au nom de José Garcia ou je ne sais pas quoi. Hein. Donc, encore une fois, croire sans vouloir suivre Jésus-Christ de la Bible, ce n'est pas croire. Pour preuve, je vous donne juste 2 preuves aujourd'hui, et c'est le thème de l'enseignement. Alors, je vais vous parler du baptême. Alors, pour preuve, le baptême, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont-ils tous allés dans les eaux du baptême? C'est une question. Pourtant, ils ont accepté Jésus. Quand vous allez faire de l'évangélisation, plutôt, excusez-moi, j'aime pas trop ce terme, l'évangélisation, parce que ça fait un peu patois de Canaan, parce que quand tu discutes avec des gens, oui, qui ne sont pas forcément chrétiens ou qui s'approchent, tu dis évangéliser, l'évangélisation, ça veut dire quoi? Donc quand j'annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, déjà c'est encore autre chose. Quand j'annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour preuve, excusez-moi, je reviens au baptême, donc pour preuve le baptême, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont-ils tous allés dans les eaux du baptême? Pourtant, ils ont accepté Jésus. On a prié avec eux pour qu'ils le reçoivent. Je ne sais pas si vous avez déjà prié avec quelqu'un pour qu'il reçoive le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez lever la main, c'est super. Une seule, 2, 3, quand même. Merci. Et donc, pour preuve le baptême, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont-ils tous allés dans les eaux du baptême? Pourtant, ils ont accepté Jésus. On a prié avec eux pour qu'ils le reçoivent, mais accepter Jésus-Christ, c'est le suivre. Et le signe, ce sont quoi? Ce sont les eaux du baptême. Un chrétien qui dit « je suis chrétien » et qui ne cherche pas à se faire baptiser, c'est qu'il n'y a que 2 choses. Ou il a été mal enseigné, vraiment très très mal enseigné, ou bien on ne lui a pas dit qu'il fallait qu'il se fasse baptiser. Mais en général, on leur enseigne au nouveau qui arrive à Christ. Donc, pour moi, un chrétien qui est en route pour se faire baptiser, c'est une chose, mais au bout d'un an, si la personne n'a toujours pas décidé de se faire baptiser, c'est qu'elle n'a pas encore accepté Jésus. Bien, elle n'a pas encore eu la révélation de qui est Jésus, parce que sinon, elle aurait fait quoi? Elle aurait demandé tout de suite les eaux du baptême. Comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, on avait les derniers baptêmes qu'on a eus, c'était cet été, et les personnes, bizarrement, les 2 derniers, on avait à peu près une dizaine, mais les 2 derniers de l'année, c'était tout simplement un homme et une femme. Vous savez ce qu'ils m'ont demandé? Je ne veux pas être baptisé dans l'église ou dans la baignoire, dans la rivière. Donc on les a baptisés dans la rivière. Voilà. Donc ils voulaient faire comme Jésus. Pourquoi la rivière? Parce qu'ils avaient soif, ils avaient faim, et pour eux c'est pas normal qu'ils ne soient pas baptisés. Waouh! Donc c'est impressionnant. Bref. Donc, oui, croire en Jésus-Christ, c'est un peu comme le baptême. Si tu dis je crois en Jésus mais que tu ne le suis pas, c'est qu'il y a un problème. Et pour dire, l'évangile est-elle pour tous les chrétiens? Plutôt, l'évangélisation est-elle pour tous les chrétiens? Parce que c'est quand même le sujet d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais juste vous dire, par rapport à cela, l'évangélisation est-elle pour tous les chrétiens? Est-ce que vous croyez que vous devriez évangéliser ou pas? Quand je dis évangéliser, bien sûr, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. Vous allez tous me dire oui. Alors maintenant, je vais vous poser une autre question. Qui va évangéliser? Quand on évangélise, déjà, bien sûr, si on est dans une église, c'est pas pour une église en particulier, premièrement à savoir, c'est pour le salut de la personne. C'est d'abord la personne qui compte. Après, c'est normal qu'il y ait un suivi à l'église, là où tu vas. Mais encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est que, on va dire tout simplement, l'évangélisation est-elle pour tous les chrétiens? Les dernières recommandations que Christ adresse à son Église avant de monter au ciel. Matthieu 28, si tu veux le mettre maintenant, merci. Donc qu'est-ce que Jésus dit avant? Imaginez les dernières paroles que Jésus-Christ donne comme recommandation à l'Église, à son Église. Les dernières paroles, c'est pas juste des paroles comme ça, c'est carrément des recommandations. Et après sa résurrection, c'est pas même avant après qu'il meurt, je veux dire. Donc les dernières paroles de Jésus-Christ qui donne à son Église, c'est celle-ci. Alors, non, c'est d'abord 18, frère. Matthieu 28, 18. Merci. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu peux avancer. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ça, c'est les dernières paroles que Jésus a adressées à son Église. Et dans ces paroles-là, il a recommandé quoi? C'est même pas à recommander, c'est qu'il a commandé à ses disciples, à ceux qui se disent, entre guillemets, chrétiens, d'aller annoncer cette bonne nouvelle et de les enseigner également. Mais, bien sûr, est-ce que nous avons fait ce que Jésus nous a demandé de faire ou pas? Alors vous allez me dire, oui, moi j'évangélise. Alors ok, je suis d'accord, au début de ta conversion quand tu viens, tu apprends à connaître qui est Jésus. Mais tu as commencé peut-être à annoncer la bonne nouvelle. Premièrement, c'est qui que tu vas voir? Ta famille. Tu vas aller annoncer la bonne nouvelle à ta famille. En général, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc ta famille, après tu vas aller évangéliser. Une fois que ta famille, tu leur as annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tu vas où? Vers tes amis. Puis une fois que tes amis, ça y est, tu leur as annoncé la bonne nouvelle. Tu vas, tes collègues de travail. Et après qui? Tes voisins. Ok? Et après, oh bah je m'ennuie. Bah ouais, mais après il faut aller vers l'étranger. Il faut sortir de ces points de repère là, et puis aller annoncer l'évangélisation, justement, c'est ça, c'est aussi aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est bien au début, tu vas évangéliser ceux que tu connais, mais après il faut sortir de ta zone de confort, et puis là tu vas commencer à faire quelque chose, c'est que tu vas aller vers ton prochain que tu ne connais pas. Alors oui, ça peut peut-être faire peur au départ, mais vous savez, il n'y a pas une manière d'évangéliser, il y en a plusieurs, il y en a même des milliers. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas se dire chrétien, ne pas aller se faire baptiser. Au bout d'un moment, je veux dire, en tout cas, si tu as vraiment compris Jésus, tu vas te faire baptiser. Après, deuxièmement, la parole, si vraiment tu es chrétien, tu vas annoncer cette bonne nouvelle de Jésus autour de toi. Oui, une fois que tous tes amis ont été évangélisés, ainsi de suite, pas de problème. Mais tu ne peux pas faire après comme ça tout sur place. Et puis, une église qui n'évangélise pas, est-ce que c'est une église? C'est comme une église qui ne prie pas, est-ce que c'est une église? Une église qui n'enseigne pas, est-ce que c'est une église? Alors oui, on sait, ce n'est pas les murs qui comptent, oui, c'est certain, on le sait tous, mais quand il y a communion d'hommes et de femmes qui se réunissent ici par exemple, et que au moins vous avez la prière dans la semaine, vous avez aussi la communion à Gap, mais l'évangélisation c'est quand même pas mal. L'enseignement aussi, on est d'accord, vous l'avez, certainement. Mais l'évangélisation, mon frère, ma soeur, c'est les dernières paroles du Seigneur avant de monter au ciel. Il a dit à son Église, ceux qui se disent chrétiens, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, est-ce que nous, personnellement, je parle à votre cœur ce matin, est-ce que vous avez, puisque vous vous dites chrétien, est-ce que vous allez vers ces personnes-là, dehors? Il faut être franc, Dieu connaît nos cœurs de toute façon. Je ne demande pas aux gens de lever la main, c'est entre vous et Dieu. Mais, en tout cas, voilà, c'est le message que Dieu m'a déposé dans mon cœur pour ici. C'est vraiment, on ne peut pas se dire je suis chrétien et ne pas aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Alors quand je dis annoncer la bonne nouvelle de Jésus, il y a plusieurs méthodes de le faire. On va en parler. Pas tout de suite, mais ça va venir. Donc, j'ai parlé de Matthieu 28, bien sûr. Donc, comment peux-tu te dire chrétien si tu n'annonces pas ce que ton Seigneur t'a demandé de faire? Une question. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous ici présents. Je répète, comment peux-tu te dire chrétien si tu n'annonces pas ce que ton Seigneur t'a demandé de faire? Oui, comme les eaux du baptême, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur », Je répète, oui, comme les eaux du baptême, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait ces miracles en ton nom ?» Vous vous rappelez? Mais celui qui fait la volonté du Père. Imaginez, on va se présenter devant Dieu. C'est même pas imaginer, on va tous se présenter un jour devant Dieu. Il va dire, bon, qu'as-tu fait du message que je t'ai demandé d'annoncer? C'est bien, tu as suivi l'enseignement, c'est formidable. Mais qu'as-tu fait, Matthieu 28? Qu'as-tu fait des recommandations que je t'ai demandées? Est-ce que vous croyez qu'il ne va pas nous demander des comptes aussi, là? Je pense que, écoute, comme un frère disait, au ciel, il y a des bancs, et puis des places, des belles places, mais en fait, non, moi je crois pas. Moi je crois qu'au ciel, il n'y a que des bonnes places, il n'y a pas de bancs. Bref.
Alors je répète la question, comment peux-tu te dire chrétien si tu n'annonces pas ce que ton Seigneur t'a demandé de faire? Oui, comme les eaux du baptême, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait ces miracles en ton nom, mais celui qui fait la volonté du Père. Et pour cela, on va prendre Matthieu chapitre 7, versets 21 à 25. Alors ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. La suite. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, excusez-moi, je suis devant, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Waouh. Alors, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Il n'y avait pas plus? Non. Ok. Alors, donc, tout simplement, excusez-moi. Donc, verset 21, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. C'est ça qu'il faut faire. Verset 22, au jour du jugement, nombreux sont ceux, là je reprends, nombreux, là c'est en traduction parole de vie, il me semble. Non, le 8 secondes. 8 secondes, voilà. Je reprends ma version à moi, je me suis dit, parce que sur cette traduction c'est bien, mais sur ma version je l'avais noté différemment. Donc je reprends sur la version 8 secondes. Pour entrer dans le royaume des cieux, toujours en Matthieu 7, 21-25, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Verset 22, au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie, il a plu, averse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Rappelez-vous, nous on doit reposer sur quoi? La parole de Dieu, c'est notre roc. Je répète, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc Matthieu 28, rappelez-vous, les dernières paroles de Jésus-Christ d'aller annoncer cette bonne nouvelle. C'est quoi annoncer la bonne nouvelle? En fait, c'est pas annoncer toi et toi et toi, non, c'est annoncer déjà la parole de Christ. Mais pour ça, on va comprendre tout à l'heure, vous allez voir, c'est très simple. Ça va être très simple, j'essaie de faire vite maintenant, parce qu'on arrive vers la fin. Ça devient de plus en plus intéressant, je pense. Donc, que se passe-t-il maintenant si personne n'évangélise ou n'annonce la bonne nouvelle? Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a ramené, est-ce que vous êtes venu à l'église parce que suite à une évangélisation, quelque chose? Est-ce que vous pouvez la main? Ouais, il y en a quand même un peu. Ok, super. Donc il y en a un peu, mais c'est pas la majorité. Pourquoi? Parce que la majorité, c'est par des amis. La majorité d'entre vous, vous êtes venus à Christ parce qu'on vous a parlé de Christ par un ami, votre père, je sais pas, des choses, on va dire l'entourage. Mais, vous savez pourquoi c'est beaucoup comme ça? Parce que l'église n'est pas dehors. C'est pas plus, parce que vous imaginez les témoins de Jéhovah, ils sont partout. Et pourtant, ils sont beaucoup moins nombreux que nous, mais ils sont partout. Alors eux, c'est forcé, oui, d'accord, j'en reconnais. Ils doivent rendre compte, sinon ça va chauffer pour leur matricule. Mais nous, on est laxiste par rapport à ça, parce que au lieu, imaginez, si chaque église à Paris-Île-de-France allait évangéliser au moins une fois par semaine, je suis désolé, mais il y aurait beaucoup plus de monde dans les églises. Alors oui, l'amitié c'est bien, mais comme je vous le disais tout à l'heure, une fois que tu as fait les amis, la famille, il faut aller vers l'étranger. Alors, donc la question, que se passe-t-il si personne n'évangélise? Eh bien, si personne n'évangélise, voilà ce que nous dit Romains chapitre 10, versets 14 à 17, que vous devez connaître certainement.
Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Je vais lire plutôt mon texte. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ah, intéressant. Comment est-ce que les gens vont entendre parler de Jésus-Christ si on reste sur nos places chaudes, comme je les appelle, nos chaises chaudes le dimanche matin? Si en semaine, on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire. Alors, peut-être 1 heure dans la semaine, c'est quoi? C'est rien du tout. 1 heure dans la semaine, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Alors je continue ce verset. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alors quand il dit prédicateur, il ne parle pas de pasteur, il parle tout simplement de gens qui annoncent Jésus-Christ. Et tout le monde peut annoncer comment est-ce que tu es venu à Jésus-Christ entre eux. Et bien sûr, ce qu'il a fait pour toi, et c'est tout ce... Je vais en parler tout à l'heure. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Rappelez-vous, tout à l'heure, Jésus nous a demandé quoi? D'annoncer sa bonne nouvelle. Alors, comme pour le baptême, celui qui a cru, il va aussi annoncer cette bonne nouvelle. Et dans ces versets-là, on le retrouve. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Parce que si tu as cru ta Bible, normalement, tu vas faire ce que le Seigneur te demande de faire. Alors, je ne suis pas là pour vous accuser, mais un peu quand même. Pour ceux qui ne font rien du tout. Je ne parle pas, voilà, bien sûr, je vais avancer un peu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je répète, je termine avec le verset 16 et 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Encore une fois, on revient à la parole. Et la parole de Christ, pas la parole de Edir ou Bénédicte. On part tout de suite en deuxième partie. Je vais le faire vite. Alors, comment annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Alors, premier fondement chrétien à connaître quand tu annonces l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est quoi? On va prendre Actes chapitre, on ne va pas lire tout on n'a pas le temps maintenant, on va prendre Actes chapitre 2, versets 31 à 39. Je vais essayer de lire très vite et courtement. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a rendu et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Alors, là, dans Actes chapitre 2, versets 31-39, vous avez les bases, comment est-ce que finalement on évangélise, comment est-ce qu'on annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va faire un petit cours d'histoire vite fait. Moi je l'appelle celle-ci la première évangélisation du Nouveau Testament. C'est la première évangélisation. Juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans la chambre haute, les actes des apôtres, chapitre 2, premier 2. Ils étaient dans la chambre haute, ils avaient peur, toutes les portes étaient fermées, les fenêtres étaient fermées. Et ils attendaient bien sûr le Saint-Esprit que Jésus leur avait promis, mais ils vivaient dans quoi? Dans une peur, comme beaucoup qui ont peur d'aller évangéliser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas été remplis du Saint-Esprit, mais Pierre, tous les disciples, les apôtres et autres, les hommes, les femmes, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, alors qu'ils étaient, excusez-moi du terme, qui flippaient vraiment, parce que quand tu fermes tes portes à clé, tes fenêtres, les volets de tes fenêtres, c'est qu'il y a quelque chose. Pourtant, ils ne faisaient pas nuit. Et là, ils reçoivent bien sûr le Saint-Esprit. Mais une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, là, ils ne pouvaient plus se taire, ils étaient débordés du Saint-Esprit. Alors, encore une autre question. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ?
ma question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Alors peut-être vous n'avez pas reçu plus du Saint-Esprit. Alors il faudra juste prier et demander à Dieu de vous remplir plus du Saint-Esprit pour vous donner la foi d'aller justement à l'extérieur comme les apôtres l'ont fait. Pierre, c'est le premier évangéliste. Eh non, c'est pas Philippe. Dans ma Bible, le premier évangéliste, c'est pas Philippe, c'est Pierre. Pierre et bien sûr les apôtres, les disciples qui étaient avec lui. Et il nous dit justement, dans ses Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 31-39, que après, alors je vais faire vite, que après avoir entendu ce discours, qu'est-ce qui s'est passé? Ils eurent le cœur, c'est marqué, vivement touché. Mais avant, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il leur a expliqué à ces Juifs qui étaient là à Jérusalem ce que Jésus avait fait, ainsi de suite. Et bien sûr, la première évangélisation après le départ de Jésus, c'est celle-ci. Apprendre à donner son témoignage courtement. Maintenant, on passe aux pratiques. Apprendre à donner son témoignage courtement. 1. Comment tu vivais avant de rencontrer Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut que tu apprennes, mais courtement. Quand tu vas témoigner maintenant. Enfin, si tu as cœur, si tu veux vraiment, sachez que c'est pour tous les chrétiens. 1. Comment tu vivais avant de rencontrer Jésus-Christ. 2. Ce qu'il a fait pour toi. C'est pas compliqué d'annoncer la bonne nouvelle. 1. En 2 points, là, je viens de citer juste 2 points. Comment tu vivais avant de rencontrer Jésus-Christ? En fait, c'est un témoignage, rappelez-vous. Il est dit aussi quoi? C'est par le sang de l'agneau et leur témoignage qu'ils ont vaincu. C'est pas juste le sang de l'agneau, on est d'accord? Le sang de l'agneau, oui, Jésus-Christ, c'est clair, on est ok. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est pas juste par le sang de l'agneau, mais aussi par leur témoignage qu'ils ont vaincu. Donc, 1. Comment tu vivais avant de rencontrer Jésus-Christ. 2. Ce qu'il a fait pour toi. C'est pas compliqué. Comment recevoir Jésus-Christ? Parce qu'une fois que tu parles de Jésus-Christ aux frères, enfin aux futurs frères et sœurs que tu vas côtoyer, surtout à cet étranger dans la rue, c'est bien beau de lui donner son témoignage, de savoir donner son témoignage, mais il faut aussi comment est-ce que cette personne devrait recevoir Jésus-Christ. Alors on va prendre Actes chapitre 2, versets 37 à 39, c'est bien de l'écrire celui-ci, c'est important. 37, merci. Alors, il est dit quoi? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous. Parce que rappelez-vous, avant, Pierre il leur explique ce que Jésus a fait. Il est venu sur terre, il a témoigné tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a donné son témoignage. Et Pierre leur dit, rappelez-vous, les hommes demandent: Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé en gros? Et Pierre leur répondit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, 3 points à noter, c'est ça. Comment recevoir Jésus-Christ? C'est pas compliqué. 1. Dans ces versets, il nous est dit quoi? Pierre leur dit 3 choses seulement. Il ne dit pas 40 choses. Il dit 1. Tu te repens, la repentance. 2. Le baptême. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et bien sûr, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit. Donc 1, si vous reprenez le texte, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc repentir, baptême, pour recevoir qui? Le Saint-Esprit. Donc, la repentance, le baptême, recevoir le Saint-Esprit. En 3 choses. C'est pas compliqué, je vais faire vite. Prendre en compte que Pierre s'adresse à des croyants juifs, pas aux nations pour la repentance, car si tu dis à un non-croyant: repens-toi, race de vipères, vous croyez que ça va aller? Vous allez dans la rue et vous faites comme ce qui est dit là. Repentez-vous, race de vipères. Alors, un juif, il peut comprendre parce qu'il sait de quoi on parle, Dieu, parce qu'il a baigné dedans. Un musulman aussi, il peut comprendre. Un croyant peut comprendre. Mais un athée sur Paris, est-ce que vous croyez qu'il va comprendre? Si tu lui dis repens-toi, race de vipère, bon déjà c'est pas bien de dire race de vipère, on est d'accord. Mais si on dit ça à quelqu'un qui n'est pas croyant du tout, il va rien comprendre, il va excusez-moi du terme, il va te mettre une claque ou il va t'insulter. Donc il va répliquer. Donc non, bien sûr, on est d'accord. Prends en compte que Pierre s'adresse à des croyants juifs. Donc quand tu as quelqu'un en face de toi, il faut prendre en compte d'où il vient. Bon, en France, il y a à peu près, on dit qu'il y a 5-6 millions de musulmans, c'est complètement faux.
La réalité, c'est qu'il y en a entre 10 et 12 millions. Mais ça, on ne le dit pas. Et d'ici quelques années, ça va être elle la première religion en France. Mais ça ne serait pas arrivé. Donc, pour vous dire que quand on a affaire avec quelqu'un ou quand on discute avec quelqu'un, c'est bien de savoir s'il croit ou pas du tout. Parce qu'au moins, tu sais comment tu peux lui parler. Tu vas, au lieu de faire des détours, tu vas aller droit au but. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Prends en compte que Pierre s'adresse à des croyants juifs, pas aux nations pour la repentance. Car si tu dis à un non-croyant, repens-toi, race de vipère, ça ne va pas aller car il ne connaît pas Dieu. Exemple, Matthieu 23, 33. Alors c'est Jésus, entre autres, qui dit « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne ?» Alors si vous parlez comme ça à un non-croyant, ça ne va pas le faire du tout. C'est bien de prendre en compte ce qui se passe dans le cœur des hommes. Donc 3, les différentes méthodes d'évangélisation. Enfin, on y arrive. Les différentes méthodes, je finis tout de suite. D'accord. Donc les différentes méthodes d'évangélisation. Alors petit 1, la prière. Alors là, je vais vous apprendre quelque chose. On enseigne aussi à l'école biblique par un frère Henri. C'est vraiment, vous allez voir, je pense que vous ne l'avez pas entendu, peut-être dans notre école, peut-être vous avez peut-être regardé les réseaux sociaux. Là, c'est vraiment important, s'il vous plaît, notez-le. Alors, qui s'appelle Pierre, Paul, Jacques, Jean? Levez la main, s'il vous plaît, si vous entendez le nom. Aurélien. Bon, je suis sûr qu'il y en a un qui s'appelle Aurélien. Alors, quel est le nom le plus répandu en France? En Europe, en Occident? Alors, Mohamed, oui, c'est le premier nom que, normalement, une famille de musulmans donne à son premier enfant. Parce que chez les musulmans, je ne sais pas si vous avez remarqué, et dans chaque famille, vous allez toujours trouver un Mohamed. Ah ouais, non, c'est clair, c'est le premier garçon, en général, il s'appelle Mohamed, c'est comme ça. Après, maintenant, en Occident. Jean, très courant. En anglais, Monsieur Smith. John. Voilà. Alors, maintenant, imaginez, c'est une méthode d'évangélisation et qui est vraiment puissante, parce que tout commence par la prière. Si vous commencez à prier maintenant pour tous les hommes du monde, ou femmes, peu importe, qui s'appellent John, et on va prier, on va dire, Seigneur, je te prie de toucher tous les John du monde, tous les Frédéric du monde, tous les Paul du monde, tous les gens du monde, au nom de Jésus-Christ, voilà, vous priez, vous intercédez pour tous ceux qui portent ce nom. Et puis, vous allez à l'évangélisation, voilà. Et puis, vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Jean. Bonjour Jean, bonjour, je m'appelle un... Et toi, comment tu t'appelles Jean? Jean, oh mais mon frère, tu sais que j'ai prié pour toi. Je me dis, qu'est-ce que tu racontes? Je te connais pas, je te connais pas. Si, je t'assure, j'ai prié pour toi. Jean, j'ai prié pour toi. Allez, viens, on va prendre un café. On va s'asseoir, on va prendre un café, on va discuter si tu veux. Et tu lui expliques le pourquoi et du comment, mais c'est une méthode d'évangélisation qui est vraiment super. Non seulement dedans, tu as prié déjà en amont, c'est pas faux après tout, oui, même si tu connais pas, ouais, mais frère, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour tous les gens du monde. Donc voilà, ou tous les Mohamed. Et ça, c'est pas une fausseté, c'est une réalité, c'est une vérité. Comment non seulement gagner du temps, mais aussi remettre les gens en prière. Alors oui, tout commence bien sûr par la prière. Pour tous ceux qui portent, par exemple, c'est un exemple que je vous ai donné, mais bien sûr, à l'évangéliser, c'est avant, il faut prier, on est d'accord, et pas juste avant, pendant et après, tout le temps, comme Jésus. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amour, inviter à un café, parce que quand vous donnez un évangile à quelqu'un, c'est bien beau, mais un traité ou un évangile, c'est pas suffisant en fait, parce que la personne, soit il la met dans sa poche, soit il refuse. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment de lien, de temps peut-être, ça dépend. Donc l'amour comme inviter à prendre un café quelqu'un. Alors faites attention quand je dis quelqu'un, homme, femme. Je ne suis pas vieux jeu, mais si vous êtes une femme et que vous allez évangéliser dans, je ne sais pas, une campagne d'évangélisation une fois par semaine avec l'église, et que vous commencez à demander à voir quelqu'un, mais écoute, viens, je t'invite, on va prendre un café. Excusez-moi, mais bon, un homme reste un homme, donc sinon, elle sera plusieurs en tout cas. Voilà. Alors, bien sûr, inviter à un café, garder le contact sans saouler la personne. Parce que bien souvent, la personne est intéressée, mais ce qui se passe, c'est que
bah, on la saoule. Pourquoi? Parce qu'on la force. Viens à mon église, tu vas voir, c'est super, viens là, viens là, viens là. Et bah, je t'invite. Et puis, toujours. Au bout d'un moment, la personne te dit, bah, arrête de m'appeler, s'il te plaît, ça y est, c'est bon. Et surtout, c'est bien qu'on se rende compte qu'on ne saoule pas la personne. Si la personne accepte, c'est super. On a tous fait cette bêtise quand on était jeunes au début de notre conversion. Moi, je voulais que toute ma famille soit sauvée. Donc, je les ai saoulés tout le temps pendant des années. Et à la fin, bah, pas de conversion. Donc, je disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Il y a que moi dans ma famille, de mes proches. Alors, il y avait 2 cousins qui ont accepté Jésus, puis une cousine là-bas. Mais proche, comme mon frère, ma soeur, ou mes frères, demi-sœurs, non, pas encore. Oui, ça approche, je crois. Donc, garder le contact sans saouler la personne, c'est important. Et puis surtout, je terminerai avec ça, privilégier le dialogue plutôt qu'un monologue. Il y a des gens, ils aiment bien prendre un micro et dans la rue annoncer l'évangile. Il n'y a rien de mal à ça, au contraire, c'est bien, gloire à Dieu. Mais moi, personnellement, c'est mon point de vue. Jésus-Christ, est-ce qu'il faisait que ça? Annoncer la bonne nouvelle à tout le monde? Non, il prenait soin des personnes. Il allait avec les personnes, il leur donnait à manger. Il prenait, comme j'aimerais dire, un café avec eux. Si on reprend notre époque, il prenait un café avec eux. Il prenait le temps de leur expliquer. C'était pas juste de faire du bruit, puis d'applaudir, taper les mains et la louange dans la rue, même si c'est magnifique, la louange, comme beaucoup le font. Mais en fait, nous, par exemple, dans notre association avec l'évangélisation, on va 2 par 2, 3 par 3, et puis à la fin, on termine avec une louange, et puis de temps en temps, et puis la prière, bien sûr, mais le but, c'est qu'on est là pour évangéliser, on n'est pas là pour se faire des guillis entre frères et sœurs. On a aussi l'église le dimanche pour se réunir, et puis pour louer, adorer le Seigneur, ce que je veux dire. Ok? Donc voilà, ça c'est ma façon de voir, et j'aimerais juste clôturer, enfin, avec 1 Jean, chapitre 4, versets 20-21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Stop, avant d'aller plus loin. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Alors maintenant, je vais vous poser juste une dernière question. Je pose beaucoup de questions. Juste une dernière question. Je répète, c'est le verset. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Alors, est-ce qu'on aime nos frères et sœurs dans l'Église? Oui, j'espère en tout cas. Après, il y a des affinités. Tout le monde ne va pas avec forcément avoir les mêmes amitiés que d'autres, mais en tout cas, on doit aimer ses frères et sœurs, c'est normal. Et vous savez que Jésus-Christ, quand il a dit, que tout le monde connaît ce verset, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que tous les hommes, croyants ou non-croyants, soit sauvé la vie éternelle. Mais nous, est-ce que nous avons de l'amour pour les gens de l'extérieur? Je ne parle pas d'amour quand on voit une bagarre des gens, non, on est d'accord. Mais est-ce qu'on les aime vraiment? Parce que je pense que quand on va passer devant Dieu, il va nous poser cette question. Ah oui, qu'est-ce que tu fais? Ok, tu t'es fait baptiser. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Tu t'es fait baptiser, c'est bien. C'est très bien. Tu as cru, d'accord, et ceci et cela. Mais ma parole, parce que qu'est-ce que tu as fait de la parole que je t'ai dit? D'aller et d'annoncer cette bonne nouvelle. Oui, mais là je ne pouvais pas parce que je devais aller travailler là. Et 1 heure dans la semaine, mon frère, ma soeur, c'est rien du tout. Et si tu veux évangéliser, je ne sais pas où vous en êtes ici dans l'église, quoi qu'à peu près, je pense que je sais un petit peu. Mais si dans votre église, il n'y a pas une évangélisation au moins 1 fois par semaine, tous les 2 semaines, tous les 15 jours, pour commencer, puis après peut-être tous les jours, pourquoi pas? C'est pas normal. S'il n'y a pas une évangélisation dans cette église, c'est qu'il y a quand même un gros problème. Et c'est pas juste au pasteur de gérer ce problème-là. D'ailleurs, c'est pas un problème d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais c'est vraiment que chacun d'entre vous s'organise pour aller peut-être là où vous habitez à côté. Vous savez, donner des traités dans la rue comme ça, des flyers, il n'y a pas besoin de parler. Si la personne elle veut parler avec vous, vous parlez avec elle. Si elle ne veut pas parler, elle ne parle pas. Là, ça, c'est le plus simple à faire. Après, je ne parle pas de prendre un micro et de prêcher dans la rue. Non, c'est pas ça l'évangélisation pour moi. C'est un dialogue, c'est pas un monologue. Et donc, encore une fois, c'est tellement facile, il y a tellement de choses. Et, par exemple, le sondage pendant le Covid, je termine, pendant le Covid, moi j'étais coincé parce qu'avec notre association d'évangélisation, je me suis dit, Seigneur, comment on va faire? Les gens, ils ont peur
de se toucher, ils se mettent tous à 1m50. D'habitude, nous on donne les flyers, les bibles, les DVD, tout ce qu'on veut. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé un moyen, c'était tout simplement le sondage. Oui, j'ai créé un sondage par rapport, alors comment, en 5 questions, comme ça, non seulement je ne touchais pas la personne, je n'allais pas vers la personne, et la personne ne venait pas vers moi, et je pouvais parler même si c'était à 1 mètre, 1 mètre 50, et moi j'étais là en train de noter avec mon stylo. Alors, comment avez-vous vécu votre isolement, plutôt pendant votre confinement? Bien, moins bien, je coche. Puis après, est-ce que vous êtes croyant en Dieu, ou peut-être une philosophie? Puis je coche. Troisième question, comment est-ce que s'est-elle bien passé votre isolement? Non, pardon, je ne me rappelle plus, ça s'appelle. Troisième ou quatrième question, c'est est-ce que vous avez des sujets de prière? Puis là, il faut dire quel sujet est-ce que tu as, ta famille peut-être, tes amis ou autres, toi-même, peut-être des gens qui sont malades. Et dernier point, c'est tu pries avec elle et tu parles après de Jésus. Et la discussion, elle vient toute seule, sans forcer. Bref. Donc, je clôture avec ce fameux verset. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ouais. Donc maintenant, si vous dites au pasteur j'aime Dieu, mais que je ne vais pas annoncer la bonne nouvelle, alors, est-ce que tu aimes vraiment Dieu? J'accuse personne ici, attention. Mais c'est juste une question que je vous pose. Moi, je me pose aussi, quoi que je ne me pose plus maintenant. Mais est-ce que ça ne vous empêche pas de dormir la nuit, de ne pas aller annoncer la bonne nouvelle de Christ? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas juste parce qu'on est 10 ou 15, même si vous êtes 10-15, c'est encore mieux, parce qu'on se fortifie à plusieurs. Mais, voilà, je pense que vous l'avez compris. Est-ce que vous êtes en paix avec ça? Dans votre église, est-ce que vous êtes en paix avec ça? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas de travail à faire? Et si oui, alors comme a dit le Seigneur, c'est pas celui qui dira oui, n'avons-nous pas fait ces miracles, n'avons-nous pas fait ceci, cela? Non, celui qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté de son Père, à Jésus, de notre Père, c'est quoi? Matthieu 28. Allez par toutes les nations, annoncez la bonne nouvelle de Jésus. C'est ça la volonté de Dieu. Merci beaucoup.